Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Être capable de discerner dans le présent ce qu'une personne qui n'en a pas l'air peut devenir dans le futur t'aidera à ne pas passer à côté des aides de destinée, compagne ou compagnon de vie que Dieu t'apporte. Comme Jésus était dans la lignée de Rahab la prostituée. Il est né dans une ville appelée Nazareth, la plus dénigrée. Rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Mais Dieu voyait en elle un roi. Jésus-Christ de Nazareth est un refuge pour les nations. Donc tu peux commencer de nulle part et finir quelque part. Comme Jésus n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Seul Dieu détient et a la possession de la meilleure version originale de ton histoire. Donc personne n'écrira ton histoire à ta place, car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Comme Jésus est né dans une mangeoire, il n'y avait plus de place pour lui dans la salle des hôtes, parce que sa vie devait prendre place dans la vie de plusieurs dans la chambre haute. Donc si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Alors ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Comme Jésus, rejeté, humilié, abandonné de tous, oublié par les siens, condamné à la puissance civile. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu qu'il finisse charpentier. Il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Lui, qui n'était pas cité parmi les grands, qui n'avait ni beauté, ni éclat, ni splendeur pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais il était venu pour sauver l'humanité. La sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Car l'action de Dieu sera votre réaction. Attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène. Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Donc, ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Et tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part, t'introduit quelque part, qui est mieux que là où tu es quitté hier. Donc, ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Alors, ne te vante pas de ton lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Il y a toujours un après cela dans la vie. Donc, il y a encore un reste. Je ne sais pas ce que tu as perdu, ni ce qui s'arrête dans ta vie, ni ce qui est parti, mais vérifie bien ce qui reste, car Dieu commence toujours avec le reste. Bartimée avait la bouche, malgré qu'il était aveugle. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Je ne connais pas ta situation, mais c'est une question de déclaration. Car Dieu commence toujours avec le reste. Comme Bartimée était aveugle, quand Dieu a une promesse sur toi, c'est que tu as un témoignage quelque part. Mais il avait la bouche. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Cette situation ne sait pas qu'elle est dans ta vie selon Dieu pour assurer ton avenir. Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Quand Dieu a une promesse sur toi, c'est que tu as un témoignage quelque part. Lorsqu'une situation vous met à genoux, ce n'est pas une faiblesse, mais une position de force. Car c'est à genoux que le chrétien prend des forces, a des forces et devient plus fort. Car c'est dans ces épreuves-là que vous vous construisez. Donc là où vous n'êtes pas apprécié,
là où vous êtes vilipendé, là où vous êtes oppressé, là où vous êtes persécuté, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre afin de prendre des forces, d'être fort et de devenir plus fort. Car nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Dieu veille sur sa parole et agit dans ses promesses. Donc il va réagir. Tu crois être oublié, mais Dieu prépare ta réponse.